Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mars. Alors, on va commencer tout de suite. Je rappelle pour commencer ici que la guidance est générale, que même si vous êtes Sagittaire et que ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas. C'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois-ci. Donc vous pouvez aller voir d'autres guidances, éventuellement aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, n'écoutez pas, laissez passer simplement. Voilà, la guidance peut vous parler du début jusqu'à la fin, comme elle ne peut vous parler qu'à certains moments. Si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas. Passez votre chemin, tout simplement. Voilà. Je rappelle également que vous pouvez me contacter juste en bas de la vidéo si vous avez besoin d'une consultation privée ou de soins énergétiques ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin juste d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, par mail, vous avez mon email. Je voulais aussi vous remercier donc pour tous les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Merci encore de continuer à vous abonner. Voilà, ça me fait très très plaisir. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. C'est parti. J'ai pas beaucoup de batterie en plus, donc j'espère que je pourrai aller jusqu'à la fin. On va voir, on est parti. Allez, on va donc... Alors pour le sentimental, ici je vais prendre celui-là. On part déjà sur les Sagittaires qui sont actuellement célibataires. Allez, pour les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se passe ici pour les Sagittaires qui sont actuellement célibataires? Alors, on voit déjà qu'il pourrait y avoir certaines dépendances, peut-être aussi de la dépendance affective ici, hein, pour certains Sagittaires qui seraient actuellement célibataires. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe peut-être au niveau des dépendances. Alors, ça peut être dépendance toutes sortes confondues, hein, peut-être cigarettes, alcool, etc. Ou ça peut être aussi dépendance affective, et ce qui fait que vous aviez du mal un petit peu à attirer les bonnes personnes dans votre vie. Mais on voit aussi qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour ce mois de mars, hein, sur quelque chose. Alors peut-être pour certains, il y a une porte, un portail vraiment qui va être puissant aussi pour vous au niveau de la nouvelle lune ou de la pleine lune prochaine. Je sais pas, il faudra que je regarde en quoi est-ce qu'elle est. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment cette idée d'ouverture au niveau de la pleine lune ou nouvelle lune. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est encore caché, hein, par rapport à une évolution. Hein, on vous dit oui, hein. Oui, vous êtes dans une évolution, vous êtes dans une élévation. Donc poursuivez votre chemin pour que cela perdure, que vous puissiez aussi continuer les changements que vous avez commencé à faire aussi. Hein. Parce qu'il y a vraiment une évolution. On voit que vous pourriez aussi, pour certains Sagittaires, recevoir des nouvelles d'un parent ici. Alors, on va voir par rapport à cette nouvelle. On va voir ce qu'on nous dit. Par rapport à cette nouvelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, hein? D'accord. On voit que vous pourriez recevoir une nouvelle par rapport à un parent. Hein, peut-être quelque chose qui va se passer aussi à l'été en rapport peut-être avec un parent. On voit que ça vous amène, vraiment c'est une bonne nouvelle. Ici ça vous amène vers le bonheur de toute façon. Hein. Donc il y a un éclaircissement aussi par rapport à une situation. Hein. Peut-être par rapport à un parent. En tout cas, il y a une évolution positive, il y a une amélioration. On voit quand même que... voilà, pendant le printemps, là, au niveau... En fait, ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture, les Sagittaires, au niveau sentimental pour vous. Peut-être potentiellement une future rencontre au niveau de l'été. On voit quand même qu'au printemps, il y a quand même encore des choses qui sont un peu difficiles pour vous, qui se passent intérieurement aussi. On voit que vous êtes encore dans une sorte de labyrinthe. Hein, donc ça tourbillonne, ça tourbillonne. Et là, pour sortir ici, d'ici, c'est un peu comme si vous étiez dans un cercle. Mais on voit qu'il y a une évolution. Mais pour moi, ici, les choses vont
allons vraiment se voir au niveau de l'été. Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent au niveau de l'été, hein, parce que peut-être vous souhaitez aussi avoir quelqu'un dans votre vie, mais on voit qu'il y a des choses qui ont besoin encore d'être nettoyées, hein, notamment au niveau des dépendances. Il y a des dépendances affectives chez certains Sagittaires, et il vaut mieux quelque part que vous soyez actuellement seul plutôt qu'avec une personne avec qui vous allez nouer de la dépendance affective qui va vous faire encore plus souffrir. Peut-être aussi pour d'autres Sagittaires qu'on voit qu'il y a éventuellement quelqu'un aussi, vous pourriez recevoir un appel peut-être d'une personne aussi qui vient du passé, hein, peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous ici, ou en tout cas il y a une forte différence d'âge. Et on voit que cette personne, hein, il y a eu quand même des difficultés, peut-être c'était une relation passée, on voit que ça a été assez difficile ici pour certains Sagittaires. Mais on voit de toute façon qu'il y a une évolution positive sur votre passé, de toute façon, qu'il y aura quand même un choix à faire par rapport à une direction à prendre. Mais que de toute façon, vous allez vers une abondance, hein, qui arrive. Il y a quelque chose qui revient aussi par rapport à l'abondance. Donc, il y a de l'argent qui revient ici, les Sagittaires. On l'a bien vu dans le domaine professionnel. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le domaine professionnel, eh bien, écoutez, je vous invite à aller le voir. Donc, le domaine énergétique, professionnel et général. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec celui-ci ici, donc pour les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau du mois de mars? Pour les Sagittaires qui seraient célibataires. D'accord. Oui, alors on a quand même ici cette idée de relation discrète. Donc il pourrait y avoir quand même une relation discrète, hein, pour ce mois de mars, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation discrète, ou vous pourriez démarrer aussi pour ce mois de mars, ou prochainement ici, une relation, hein. Pour certains, on voit que c'est quand même un lien qui est fort, qui est assez fort ici, qui est spirituel, et on voit ici que la personne ici potentiellement pourrait ne pas être libre. Donc pour moi, vous allez débuter aussi peut-être quelque chose avec cette personne, ou en tout cas, c'est pas forcément ici... ce sera pas forcément une personne qui sera pas libre, mais en fait ici on va vouloir, pour moi ici on va vouloir cacher un peu cette relation, hein. C'est une relation qui va mettre un petit peu du temps à sortir au grand jour. Enfin pour l'instant en tout cas, vous allez vouloir que cette relation reste discrète et vous n'allez pas trop en parler autour de vous. Vous avez raison. Voilà, vous avez raison. Gardez vraiment ça un petit peu secret pour l'instant, parce que les autres n'ont pas forcément besoin de savoir, et parfois ils peuvent aussi vous donner pas forcément de très bons conseils. On a vu aussi au niveau général qu'il y avait quand même certaines hostilités, ça me revient ici, il peut y avoir de la jalousie aussi autour de vous. Donc faites attention quand même les Sagittaires, et effectivement restez plutôt dans la discrétion. On vous demande aussi de vous adapter, hein, par rapport à ce que vous vivez, donc de vous adapter à la personne avec qui vous êtes, que vous avez rencontré aussi, hein. De toute façon, il y a cette fusion des sentiments, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental, il y a vraiment une fusion, hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent. On a aussi une rencontre par synchronicité, donc pour certains Sagittaires, vous avez déjà rencontré cette personne, et là on voit qu'elle pourrait revenir aussi pour le mois de mars. Pour d'autres, on voit que vous allez faire cette rencontre, pour moi à l'été ici, hein. Ce sera pas avant l'été pour moi, mais c'est quelque chose qui arrive, qui est en gestation de toute façon, hein. Oui. Il y a des choses quand même qui se passent, hein. Pour d'autres Sagittaires, on verra, hein, pour d'autres qui auraient aussi avancé sur eux, qui auraient travaillé aussi sur justement le développement de soi et tout ça, travailler aussi sur ses pensées, etc., sur vraiment être plus positif et tout. On voit qu'il y a cette rencontre qui pourrait arriver quand même assez rapidement, qui pourrait vraiment être très rapide ici, et qui se fera par synchronicité, donc qui pourra arriver pour ce mois de mars, et qui est peut-être déjà là même ici, hein. Voilà. Voilà les Sagittaires. Allez, je vais prendre vos conseils ici. Donc, quels sont les conseils pour les Sagittaires au niveau sentimental pour le mois de mars? Alors j'entends oser vivre les choses, hein, oser être vraiment dans le moment en fait, hein, de vivre ce que vous avez à vivre, hein.
On vous dit que la chance est avec vous. Voilà. Il y a des émotions qui montent en flèche, donc il y a vraiment un côté émotionnel qui ressort. Donc pour moi, vous allez rencontrer aussi une personne, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va, ça va être très passionnel, et il y a quelqu'un qui va être, qui va vraiment vous faire tourner la tête, quoi. Vous êtes suffisamment bien, et on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité, hein, donc lâchez un petit peu vos craintes que vous pouvez avoir ici. Alors, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps, et je réponds à votre question tout de suite. Les Sagittaires, allez, c'est parti. Pour les Sagittaires célibataires, on va la question aussi. Bon, superbe. Oui, alors, on voit ici que c'est une occasion favorable par rapport à votre question et qu'il va y avoir de toute façon de grands changements positifs si vous y croyez. Hein, on vous dit le oui, 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 si vous y croyez, les Sagittaires. Donc, c'est encore quand même, c'est pas le grand oui. Hein. Il y a quand même cette, vraiment cette idée de croire en ce que vous voulez pour que ça se manifeste. Hein. On vous dit oui, mais il va falloir vraiment y croire, les Sagittaires. Abondance, hein, derrière. Hein. Donc il y a l'abondance. Hein. Il y a l'abondance qui vous attend. Allez, c'est parti, on passe aux Sagittaires qui sont actuellement en couple. Allez, donc pour les Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le mois de mars? D'accord, déjà on voit qu'il y a des questionnements. Hein. Il y a aussi potentiellement un manque de communication. Oui, parce que vous allez avoir le besoin de vous isoler. Hein. En tout cas, peut-être vous n'allez pas trop exprimer, peut-être à votre partenaire, ce que vous avez, ce que vous ressentez, ou vos doutes, ou vos questionnements, mais il y a besoin d'exprimer quelque chose. Hein. Aussi. Hein. Peut-être par rapport à un passé. Donc on rumine aussi peut-être un passé. Hein. On se pose des questions peut-être par rapport à un passé. Il y a besoin ici, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un besoin de repos, de se reposer, d'essayer aussi d'aller peut-être à la campagne. Hein. Je vous parlais, les Sagittaires, de... Ah oui, non, c'est ça, dans votre professionnel et général et tout ça, à la fin, donc j'ai eu des messages pour vous. On vous disait... Excusez-moi. On vous disait de vous connecter à la nature, parce que vous allez pouvoir aussi rentrer en communication avec la nature, en télépathie, j'entends. Donc peut-être que ça peut aussi pour vous vous aider à guérir aussi de peut-être les difficultés que vous avez à exprimer des choses, peut-être à votre partenaire. Hein, aussi, vous avez peut-être du mal à vous imposer, à dire ce que vous pensez vraiment. Hein, ici, on voit que quand même, voilà, on se pose des questions aussi, hein, peut-être par rapport à, voilà, à la spiritualité. On est un peu intrigué. Il y a quand même cette idée aussi d'être dans la recherche pour certains. Mais il y a cette connexion au ciel qui se fait. Hein. Pour certains Sagittaires, vous pouvez voir aussi beaucoup d'oiseaux. Hein, donc ça, c'est des messages aussi. Mais on voit que voilà, on se pose des questions un peu voilà, sur toute cette dimension. Donc pour ça, il y a besoin aussi de s'isoler. Il y a besoin de s'isoler par rapport à un passé, à des choses qui ont besoin aussi de guérir en vous. On voit que quand même, il y a de la chance hein, autour de vous pour ce mois de mars. Donc c'est quand même un mois où, globalement, qui va être plutôt assez tranquille. J'ai envie de dire, pour vous qui êtes en couple, hein, on voit que vous vous posez des questions quand même, donc il va falloir lâcher prise, il va falloir aussi plutôt être dans la méditation, hein, dans la connexion, faire des choses, des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre en joie aussi.
Alors ensuite, on voit aussi que par rapport à ce passé, il y a quand même... pour moi, vous aviez coupé aussi avec un passé où vous aviez peut-être enfoui des choses. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ressortent aussi pour ce mois de mars, qui étaient un petit peu enfouies, hein, que vous aviez un petit peu mis de côté, que vous aviez oublié aussi des événements qui sont passés, hein, peut-être. Et là, ça ressurgit, ça remonte, ça revient. Il y a des choses qui sont en transmutation chez vous, les Sagittaires, hein, c'est assez fort. On va beaucoup me parler de la transmutation pour vous. Donc, vous transmutez pas mal de choses aussi, hein. On voit que par rapport à ce passé, du coup, il y a vraiment cette élévation, il y a vraiment aussi cette transmutation, donc on met de la lumière aussi sur des expériences passées, et on voit que vraiment ça va être essentiel pour soi de se connecter à la nature, de prendre du repos, de prendre des vacances, de prendre soin de soi, de son corps, et aussi pour potentiellement certains Sagittaires, ici on va me parler de création, donc... peut-être de faire vraiment des choses qui vous font du bien, donc peut-être de jouer de la guitare aussi, hein, pour certains Sagittaires, de jouer de la guitare ou voilà, de faire de la peinture comme j'ai fait ici. Mais je ne suis pas Sagittaire non plus. Mais j'ai vraiment cette idée d'expression. Il y a vraiment un besoin de vous exprimer, les Sagittaires. Peu importe le moyen que ce soit, là on me parle d'art, mais trouvez vraiment votre, voilà, votre création, ce qui va vous rendre aussi fier de vous. Voilà, quand on crée quelque chose, bah, après on est content, hein, donc ça va vous faire plaisir. Vous avez aussi cette âme d'enfant, les Sagittaires, vous avez une très belle énergie, donc on vous demande aussi voilà, de mettre cette énergie, cette belle énergie que vous avez, à créer des choses, des nouvelles choses aussi, hein. Qui vont être belles, hein, qui vont être lumineuses. Bien sûr, on voit qu'il y a quand même des choses à couper encore, des liens toxiques peut-être, hein, dans votre relation aussi. Il y a peut-être des énergies un peu toxiques au niveau de votre lien avec votre partenaire. Et là, on voit qu'il y a encore des choses à couper, il y a quelque chose à trancher aussi, il y a une fin à poser sur un état d'être ou sur de la toxicité dans un lien, parce qu'ici on voit qu'on met la lumière, hein, aussi sur ce qui ne va plus dans la relation, sur un manque, peut-être qu'il y a eu un manque aussi, hein, un manque affectif ou un manque financier, et là on voit qu'on tourne le dos à ça, hein, on va vraiment vers... les invitations, hein, ici on tourne le dos à ces difficultés, à ce manque plutôt, hein, et on va vraiment vers aussi, pour moi, l'acquisition de biens matériels, vers des invitations aussi, donc on invite aussi, j'ai cette idée vraiment d'inviter l'amour à soi, d'inviter aussi les belles choses, les bonnes situations à soi, donc il y a vraiment cette idée d'invitation aussi, qu'on on veut le bonheur, hein, et on va le chercher quelque part. Mais pour l'instant, c'est encore fragile, c'est encore frais. Hein, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour les Sagittaires qui seraient en couple? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le mois de mars? Oui, hein, dépendance affective, hein, les Sagittaires, hein, blocage mémoire karmique. Donc, pour certains Sagittaires, vous êtes dans des liens d'âme aussi, je le dis parce que je le sens. Donc, voilà, vous voyez, hein, les Sagittaires, âme sœur, flamme jumelle. Donc, effectivement, vous êtes dans des liens d'âme pour certains. Et du coup, il y a la dépendance affective, il y a des mémoires aussi karmiques qui sont un petit peu difficiles. Il y a des blocages, hein, pardon. Des blocages qui sont un petit peu difficiles et qui vous freinent un peu dans votre évolution, dans votre élévation aussi. Mais de toute façon, voilà, il y a des choses encore, hein, il faut le temps, laisser le temps aux choses, hein. De toute façon, vous êtes dans cette relation avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ou en tout cas un lien qui est là pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire avancer. Donc plus vous allez travailler et avancer sur vous, plus vous allez débloquer et libérer justement ces blocages aussi karmiques. Donc il faut vraiment que vous vous concentriez sur vous, et c'est ce que vous allez faire pour le mois de mars, hein. On vous demande ensuite de vous positionner quand vous avez votre socle ici qui est bien solide.
Ouais, vous avez eu le temps de faire, voilà, de rentrer dans cette introspection, dans la gestation aussi, voilà, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ensuite, on vous demande de vous lancer, on vous demande, voilà, de vous exprimer et de dire ce que vous avez à dire à la personne qui partage votre vie. C'est important, hein. Vous allez vers la concrétisation de projets. Pour certains aussi, vous allez vers la création de la famille, d'une famille, fonder une famille ici, hein. Mais dans cette histoire, vous avez votre libre arbitre, hein, et vous avez la possibilité, hein, effectivement, de poursuivre ou pas. On voit que pour certains Sagittaires aussi, il pourrait y avoir une personne, hein, qui perturbe un petit peu la relation. Donc voilà, c'est une rencontre qui s'est faite par moyen de télécommunication, donc attention, mais il pourrait y avoir quand même une personne, une triangulaire. On pourrait être dans une triangulaire ici aussi, hein. Mais voilà, vous pourriez recevoir une invitation, un cadeau aussi, hein, pour ce mois de mars, hein, pour vous, hein. Il y a quand même des concrétisations, hein, pour moi. Vous avancez aussi au niveau du matériel, donc il y a des choses qui se passent, hein, à ce niveau-là, hein. Peut-être de l'achat de biens matériels aussi, peut-être pour certains. Voilà, allez, c'est parti. On va passer à vos conseils. Donc, pour les Sagittaires en couple, quels sont leurs conseils ici pour le mois de mars, hein. Alors, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, de maintenir votre cap ici, hein. Restez vraiment dans votre lancée, dans vos objectifs, restez fort et solide, hein. Travaillez avec le feu aussi, je l'ai vu dans le professionnel et général. On a parlé, on voit que donc, votre élément c'est le feu en plus, les Sagittaires. Donc voilà, on vous demande de travailler avec le feu aussi, hein, avec cet élément, hein. Donc allez voir la vidéo si vous voulez. Vous pouvez même regarder juste la fin, il y a les messages pour vous si vous voulez pas voir tout la vidéo. Il y a les messages quand même qui sont importants, hein. Que devez-vous lâcher les Sagittaires? Donc il y a encore des choses à laisser partir, hein, qui vous alourdissent, qui vous prennent le dos, hein. Pour certains, j'ai aussi des douleurs de dos. J'ai certains Sagittaires qui peuvent ressentir, voilà, parce que vous avez porté beaucoup de choses aussi dans votre vie. Et là, on vous demande, hein, c'est un moment pour vous libérer de tout ça. Donc, voilà, vous pouvez avoir certaines douleurs au dos aussi pour certains Sagittaires. Ouais. Ok, alors, donc... Puis à l'approche du printemps, en plus, on est plus sensible. Certains sont plus sensibles aussi. Donc, puisqu'il y a tout ce qui se passe aussi. Mais justement, on nous demande de ne plus être impacté par ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire solidifier notre temple intérieur pour être bien solide à l'intérieur. Et en fait, ne plus du tout être impacté, peu importe si demain il se passe un cataclysme sur la Terre, eh bien on sera assez fort finalement pour traverser les tempêtes qu'il y a à traverser, et finalement ce sont que des défis que nous allons relever. Donc c'est important aussi voilà, c'est ce qu'on nous amène à travailler pour être fort et en toutes circonstances, hein. Ça c'est bon, j'ai pris vos conseils. Alors, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à mettre pause sur la vidéo, pardon, si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et donc, à poser votre question et j'y réponds tout de suite. Allez, pour les Sagittaires qui sont en couple, répondez à leurs questions ici. Alors, par rapport à votre question, on vous dit ici qu'il y a besoin que vous améliorez un petit peu votre santé, que vous améliorez un petit peu votre hygiène de vie. Il y a des choses à changer, hein, il y a des dépendances, d'accord, il y a des choses à couper un peu. Mais voilà, par rapport à votre question, il va falloir faire du changement au niveau de votre hygiène de vie, hein, par rapport au côté énergétique aussi, parce que ça impacte, hein, le fait d'attirer à soi les bonnes choses ou pas. On vous demande de garder confiance par rapport à votre question et de demeurer positif, hein.
vraiment, travaillez sur vos pensées, faites des affirmations positives si vous voulez obtenir quelque chose, etc. Mais là, on voit que de toute façon, il va falloir justement travailler au niveau de vos pensées, au niveau vraiment de votre hygiène énergétique et de votre hygiène physique ici. Hein. Nul besoin de s'inquiéter par rapport à votre question ici. Hein. Mais en fait, après, ça dépendra hein, de votre question que vous avez à poser. Mais ici, on vous dit que d'abord, avant de pouvoir avoir un résultat positif, il va falloir améliorer un petit peu son environnement extérieur, son hygiène de vie. Hein. Et ensuite, si vous restez positif, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, de toute façon. Voilà. Bon, ben ça c'est bon. Et puis, du coup, j'ai déjà fait vos messages ici. Je vais pas continuer. Si je vais prendre juste 2 cartes, 3 cartes de celui-ci pour les messages ici. Les Sagittaires. Ouais. Alors ici on vous dit famille d'âme, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, hein, les Sagittaires. Donc essayez aussi de vous entourer de personnes. Alors ça me parle aussi surtout énergétique, hein, mais ça peut. Alors faites attention, faites pas n'importe quoi non plus. Mais si vous savez pas, vous demandez des conseils, hein, bien sûr. Après, sinon, vous pouvez aussi demander des conseils à vos amis, mais là on va parler plutôt de famille d'âme, hein. Il y a vraiment des êtres chers aussi qui se tiennent à côté de vous et qui vous poussent vraiment dans la bonne direction. Donc essayez aussi de vous connecter à la nature parce que c'est comme ça que vous allez aussi vous rapprocher de vous-même. Hein. Et puis voilà, de demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide à vos guides. De lumière pure, hein, parce qu'on peut aussi avoir des guides qui sont un peu moins... ça dépend des personnes, mais voilà. Faut faire quand même attention, il ne faut pas demander n'importe quoi, mais on peut toujours demander à partir du moment où c'est fait correctement dans la conscience. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me le demander, soit par commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, je vous répondrai hein, si vous avez besoin d'informations. Voilà. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Oui. Et ensuite, on parle de la liberté. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Hein, donc, il y a encore des choses qui sont karmiques. Hein. On l'a vu, je crois, dans l'énergétique pour vous, de toute façon. Donc, voilà, les Sagittaires. Bon, écoutez, merci pour votre écoute. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sinon, merci à vous d'être abonné. Merci de mettre un petit commentaire si vous en avez envie, de mettre un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encourage à continuer et puis à m'améliorer aussi pour vous proposer du contenu de meilleure qualité. Voilà, et puis je rappelle également que vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais au cas où je le redis, vous avez mon email en bas de la vidéo. Voilà, donc pour toute question, pour toute question, si vous avez besoin de conseils aussi, n'hésitez pas. Hein. Après, je dis pas que je pourrai vous répondre à tous ou que je vais pouvoir vraiment prendre le temps. Mais si vous avez des questions et si je peux vous aider, je le ferai vraiment avec plaisir. Donc n'hésitez pas aussi, à m'envoyer un petit mail. Voilà. Et puis, sinon, je vous souhaite un très très bon mois de mars. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.